Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est ce qui arrive bientôt dans votre vie. Donc on va voir, c'est prochainement pour ce choix 1. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne ainsi que vos abonnements. Donc nous allons commencer pour voir ce qui arrive bientôt dans votre vie. Alors nous allons regarder. Alors, d'accord. Okay. Ici, vous êtes en pleine transformation en rapport aux liens authentiques. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de faire un travail intérieur sur l'amour authentique. D'accord ? Quelque chose d'assez puissant. On peut parler ici aussi que vous coupez des liens transgénérationnels en ce moment même. Donc c'est vrai que ça peut être douloureux et ça peut être assez compliqué en fait, d'accord, à l'intérieur de vous. Donc on peut parler ici que vous travaillez vos côtés sombres, d'accord, par rapport à cet amour authentique que vous recherchez. Hein. On peut parler ici aussi que vous allez couper des liens en ce moment qui sont très importants, qui va aider à vos enfants à ne pas répéter le même schéma. C'est ça. Ici, il y a quelque chose de transgénérationnel au sujet de l'amour ici, de la coupe. Et vous faites un grand nettoyage. Donc ici, c'est confirmé en ce moment. Donc ici, vous allez y arriver à le couper, puisque c'est ce qui arrive bientôt dans votre vie. C'est comme si, dans votre famille, du côté du père ou de la mère, transgénérationnel des hommes ou des femmes, il y a des trucs qui se perpétuent. Et là, vous êtes en train carrément de le couper. Et c'est au sujet des sentiments et de l'amour ici. Il y a un nettoyage qui se fait par rapport au passé. Et même, on peut voir ici que ça peut vous plonger dans un côté sombre, un travail assez compliqué. On peut voir ici que vous retrouvez la lumière après. Vous avez l'archange Uriel, d'accord, qui vous aide à y voir clair dans ce qu'est la famille, dans ce qui est les liens, dans ce qui est l'authenticité dans une famille, dans la stabilité. Hein, vous travaillez tout ça en ce moment. C'est comme si qu'il y a une guérison par rapport à ça, de la vision qu'on a de la famille, du lien, de la stabilité, etc. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça ne change rien. Vous êtes en train de le travailler. D'accord ? C'est l'univers qui vous le dit. C'est ça. Il y a le fait d'acter, de couper. Il y a aussi les soucis d'engagement que vous avez ici. C'est-à-dire que vous êtes en train d'y voir plus clair et de comprendre ce qu'est l'engagement, ce que sont les liens authentiques. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je le sais déjà, parce que si ça... Ouais, mais là, la vision, elle change. Il y a un chiffre 5, donc il y a quand même un changement. Et ça peut être douloureux au sujet de ça, parce que peut-être que vous avez été déçu, ou que vous aviez du mal à vous stabiliser, ou que vous aviez peur des sentiments, ou que dans votre vie, vous croisiez que des personnes qui n'étaient pas dans l'authenticité, mais juste dans la superficialité. C'est possible. Ici, on parle, après cette transformation, ici, alors là, vous avez une pleine lune, alors peut-être que ça peut parler à ce moment-là. Vous allez plus célébrer la vie parce que vous allez rentrer en fin de cycle et vous allez vous sentir libéré. Il va y avoir une joie intérieure qui va se développer et vous allez vous sentir libre. On vous parle ici que vous allez retrouver votre sérénité, votre paix intérieure. Il y en a besoin, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et vous allez trouver... C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez pouvoir devenir sécure, vous voyez ? Vous sentir en sécurité en vous-même après ce travail. Donc cette transformation que vous êtes en train de faire en ce moment, elle est très importante. Et donc bientôt vous allez arriver à un résultat de paix et de sérénité en vous. C'est bien ça, hein, triple lune, femme, cycle et rêve. C'est bien quelque chose que vous perpétuez, mais du côté de la mère. Hein. Que vous soyez homme ou femme, il y a quelque chose qui se perpétue du côté de la mère que vous allez couper. D'accord ? Et peut-être aussi que si vous êtes un homme, c'est la vision que vous avez de la femme en rapport à l'éducation que vous avez eue de votre mère. Et si vous êtes une femme, par rapport à votre mère, comment vous avez été éduquée et comment ça s'est formé, comment elle a été mère, etc. Et il y a tout un truc là, hein, d'accord, qui fait que vous allez couper ces choses-là.
parce que c'est des trucs qui se perpétuent. Alors, nous allons voir avec le tarot ce qu'on nous dit. J'en ai tiré deux. C'est ça. Donc ici, nous avons le roi de coupe qui peut bien représenter cet amour de soi. Vous voyez, il est cool. Hein, on peut voir, il a un bol là. Il y a des poissons, il y a la mer. Il est très connecté. Hein, ça peut être un signe d'eau aussi. Voilà. Donc ça représente quand même la bienveillance et la bienveillance envers soi-même et l'amour équilibré. C'est ça, on vous dit ici qu'il y a un travail qui se fait, qui a été long quand même, qui a commencé depuis longtemps, mais là, il est en pleine crise. Et quand il est en pleine crise, c'est là où c'est le plus douloureux. D'accord? C'est ce qu'on dit, c'est qu'on guérit. Donc on voit ici que vous avancez petit à petit vers de la libération, de la légèreté par rapport à un poids que vous avez peut-être par rapport à ça, par rapport à des déceptions que vous avez eues, etc. dans votre vie. Dans votre parcours amoureux, vous sortez de quelque chose en fait de lourd. C'est bien ce qu'on me dit ici, de négatif. Un cycle, vous coupez un cycle en fait au niveau sentimental. C'est bien ce que j'entends ici. Donc c'est pas du tout amitié, c'est sentimental ici. Sur l'amour, quelque chose de lourd et de pas bien vécu qui a été vraiment mouvementé. Pour vous amener avec le monde vers une libération totale. Hein, il n'y a plus rien, on sort de tout ça, il n'y a plus rien qui nous entrave. On peut aussi ici me dire que vous avez pu avoir, peut-être aussi que c'est un homme ici, hein, un personnage masculin, vous transposez si vous êtes un homme, qui vous fait travailler cela. Parce que peut-être que cette personne n'a pas été dans l'authenticité avec vous, parce que je vois de la légèreté ici. Donc on voit que voilà, il ne s'est pas engagé avec vous. Enfin, il y a eu peut-être plein de choses ici où c'était trop léger. Et là, on voit que vous sortez de ça pour pouvoir vous affranchir de cette relation qui va vous aider à vous épanouir. Comme les rencontres ne sont jamais par hasard, vous savez. C'est ça, on peut me parler ici qu'il y a eu des blocages dans votre vie, beaucoup de blocages, des choses qui menaient à rien. Et puis c'est marrant parce que ici nous avons les poissons et on les retrouve ici. Donc peut-être que c'est lié aussi à une relation que vous avez eue qui était bloquée, vous ne voyez pas d'avenir. Vous allez vous en libérer en fait intérieurement. Ça ne veut pas dire que cette personne vous ne la reverrez plus ou que elle vous intéressera plus ou qu'importe. On parle ici d'un détachement quand même énergétique et émotionnel, très important. Hein, ça fait de vivre la relation avec beaucoup plus de recul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, parce que vous aviez tendance, en reine de Denis, à beaucoup trop donner par rapport à l'autre personne. Et donc, on parle ici d'une relation déséquilibrée. Parce que vous, en fait, vous allez avoir des projets, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit aussi ici que vous allez prendre plus soin de vous. Donc vous allez vous faire passer en priorité et penser à vos projets futurs. C'est très important. C'est ça, on parle d'une guérison ici, mais totale. Hein. Sur des anciennes relations, sur des attachements compliqués, sur des blocages que vous avez pu vivre et sur de la négativité ici. On parle ici de fluidité et de guérison de ça. Et après vous avez le soleil, donc ce qui va vous permettre en fait d'ouvrir votre cœur, d'être beaucoup plus libre et peut-être aussi d'être plus aligné avec vous-même pour entamer après une rencontre avec une personne beaucoup plus alignée avec vous. D'accord? Ici, nous avons le 3 de bâton. Ouais. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous et qui sera alignée avec vous, avec ce 3 de bâton. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, elle n'est pas encore là. Donc, tout ce processus que vous faites ici, c'est pour rejoindre votre future personne que vous allez rencontrer. Donc, c'est très important cette étape et c'est ce qu'on vous dit ici. Et une fois que vous aurez fini cette transformation, que vous serez arrivé sur le monde et le soleil, vous aurez cette rencontre qui vient après, hein, qui sera tout à fait alignée avec vous. Là, je vous ai tiré la carte du Jackalope, c'est le 23. Je vais vous le lire parce que
elles sont très très parlantes et ça fait un petit moment que je ne les avais pas sorties. Alors je vais vous le lire. Le jackalope est représenté comme un lièvre avec des bois. La légende le dit très farouche et difficile à observer, et qu'aucun spécimen vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre, puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Il est signe de bonne chance. Donc la chance arrive à vous ici. C'est un bon présage indiquant que tu auras de belles chances d'obtenir une progression dans ton travail ou dans ta recherche de travail, de gagner de l'argent. Il est donc symbole de richesse aussi, donc d'abondance, puisque je pense. Cela peut être une richesse concrète, comme dit plus haut, telle que l'argent, ou des présents, mais cela peut indiquer également une richesse spirituelle, telle que l'amour, l'amitié ou le temps que l'on peut t'offrir. C'est-à-dire que là, vous allez recevoir des cadeaux de l'autre, ce ne sera plus vous qui allez le faire de votre sens, que ça ne soit pas partagé. Alors lorsqu'on parle de richesse, on pense à l'argent, mais la vraie richesse ne serait-elle pas avant tout d'être heureux? C'est ta richesse intérieure, ce que tu ressens pour toi, qui va te permettre d'attirer de plus en plus de choses que tu désires, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et par conséquent, de les recevoir. C'est une richesse qui permet de réussir. Profite de ces bons moments qui arrivent. Reconnais tous les petits bonheurs chaque jour. Chacun d'eux contribue à te faire réaliser la richesse que tu as et que tu reçois quotidiennement. Accueille toute la richesse que tu désires, quel que soit son niveau physique ou spirituel. Donc là, on vous le dit bien, que là, une fois que cette transformation, cette guérison par rapport à l'amour et au lien que vous avez pu vivre, elle sera complète, elle sera faite, et vous aurez l'amour de vous-même, vous allez attirer l'abondance en amour, en fait, puisqu'ici, on parle de sentimental, d'accord? Je ne parle pas de professionnel dans ce tirage-là, donc il faut vraiment que ça vous parle. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, voilà ce qui vous arrive très bientôt. Je vous remercie, et n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. À bientôt! Bonjour pour ceux qui ont fait le choix de cette nouvelle vidéo qui est ce qui arrive bientôt dans votre vie. Donc nous allons voir prochainement ce qui arrive. Ça peut être intérieur, extérieur, des personnes, un travail, je sais pas, quelque chose qui arrive à vous. Ça c'est intéressant. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Et je commence directement le tirage ici. Il faut que ça parle dans votre situation, d'accord? Ici, il y a une fatigue, une perte d'énergie. Ici, on se sent abattu et fatigué. Il y a, même j'entends de fuite énergétique. C'est-à-dire que vous essayez de récupérer de l'énergie et ça s'échappe de l'autre côté. Vous n'arrivez pas à, comment vous dire, à récupérer de l'énergie, de la force. On parle ici que vous vivez des hauts et des bas. On peut parler ici que vous avez du mal à trouver votre équilibre en fait. Parce que peut-être que parfois vous êtes motivé, vous êtes en forme. Donc c'est le pic. Bon ici je ne parle pas de maladie parce que je ne suis pas médecin. Mais... Et parfois ça redescend, ça chute. Vous êtes fatigué et il n'y a plus d'énergie. On vous dit ici qu'il y a besoin de... Comment vous dire? Vous terminez un cycle en fait, c'est pour ça. Vous terminez un cycle de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a la valise, on est prêt à partir de quelque part. Mais il y a aussi le fait d'osciller entre le passé et le futur. Si vous regardez dans le passé, ça pompe toute votre énergie. Mais par contre, on vous dit ici que si vous regarderez là, peut-être que vous la récupériez. Mais pour ça, il faut trouver aussi un équilibre. Alors, ouais. Ici, il y a une récupération des énergies qui arrivent déjà. Il y a une guérison, on vous le dit. Il y a une guérison par rapport au passé ici. Parce que vous regardez trop dans le passé, et apparemment, le passé, ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'imprime pas, qui n'est pas digéré. Même si c'est digéré, on vous dit d'arrêter de regarder dans le passé. C'est bien un peu parce que ça permet aussi d'avancer, justement pour pas peut-être refaire les mêmes erreurs ou rencontrer les mêmes personnes, le même style par exemple. C'est la remise en question.
Mais vous êtes en pleine remise en question en ce moment et ça vous crève en fait. Ici, on parle que vous allez vers un changement, ça va bouger, ça ne va pas rester de cette manière-là. C'est une transition, mais vous êtes obligé de passer par là, parce que vous êtes en train d'aligner tous vos chakras, et si vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Et ici, on parle de récupérer toute sa belle énergie, et sa forme, et sa gaieté, sa joie, ici, parce que vous avez une guérison grâce à cette remise en question que vous êtes en train de faire ici. C'est très importante. Ici, on parle quand même de stabilité émotionnelle importante. Alors ici, vous avez l'archange Michael qui est avec vous avec un chiffre 7. On dirait que cet archange qui est au niveau de la sécurité ici intérieure est en train de vous aider dans ce processus de guérison que vous êtes en train de faire en ce moment. Il y a le fait de se connecter à un tout. Peut-être que vous n'étiez pas aligné avec le reste, avec les autres, au monde. Vous étiez désaligné, c'était compliqué par rapport à des situations du passé, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas désaligné tout seul, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là, vous êtes en guérison, en fait. Et vous êtes en train de vous aligner, vous allez y arriver ici, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, bien sûr. Voilà, vous allez pouvoir accueillir l'abondance. Donc, les choses vont bouger à partir du moment où vous aurez fait ce processus-là, cet alignement. Alors ici, nous avons un chiffre 11 pour les chemins de vie 11, c'est particulier. Et pour certains, il y a un chiffre 2 aussi du fait de communier avec soi, en fait. D'être aligné avec soi et du fait on attire quand même de belles choses à nous. C'est ça. Ici, il y a le fait d'essayer d'arrêter le temps. C'est comme si vous ne vouliez pas avancer par rapport au passé parce que vous étiez encore tourné au passé. Et vous ne vouliez pas fermer la porte à ce passé. C'est qu'il y a encore de l'espoir, de l'espérance. Mais ici, on vous dit que qu'importe, il faut regarder vers l'avenir, c'est très important. Et surtout, restez au moment présent quand vous le pouvez. Hein, parce qu'il y a ça. Arrêt, présent, symbole. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse ici. Vous arrivez en fin de cycle, mais il y a beaucoup de souffrance par rapport, il y a de la douleur, des pleurs. C'est compliqué, il y a eu la fin de quelque chose ici. Donc, vous avez du mal, c'est comme si vous voulez rester au présent pour pouvoir encore penser à ce passé et vous vous empêchez de voir l'avenir, vous voyez. Ouais, c'est très oppressant. Donc, on vous dit ici que quand même vous allez rentrer en fin de cycle et on vous encourage sur ça, sur cette douleur que vous avez. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a une belle transformation qui se fait, regardez la différence. Ici, je ne veux pas avancer. Pour vous faire avancer l'univers, il vous met face à vos douleurs, il vous met face à votre intérieur qui est douloureux, il vous met face à ça pour que vous deveniez ça. C'est-à-dire la femme au corbeau, sécure, la femme qui gère tout, elle fait penser au battleur. Transformation, magie, pouvoir. Vous allez récupérer votre propre pouvoir et c'est comme si que vous deviez traverser ces passages-là pour pouvoir le récupérer ici. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avancer. Je pense qu'en ce moment, vous en êtes là. Il a fallu vous en faire venir là pour arrêter de stagner ici. Parce qu'il y avait trop de stagnation pour pouvoir vous amener ici. Donc l'univers, ce qu'il a fait là, c'est pas trop mal. Hein, c'est pour vous aider. C'est ça. Avec le 9 de bâton, on était figé dans quelque chose, bloqué dans quelque chose, bloqué. Hein, c'est ce que j'entends ici, comme ici, stop. Voilà, bloqué dans quelque chose, dans une rumination, dans quelque chose qui tourne en boucle, etc. Hein, là, c'est la même carte qu'ici. Donc là, après, petit à petit, on commence à se débloquer et on commence à regarder un peu à l'extérieur, mais pas trop. Hein, histoire de faire des choix. Puis il y avait une attente. Alors peut-être une attente que ça se débloque tout seul. Peut-être une attente que ça se rééquilibre tout seul, mais rien ne vient tout seul. Il faut déjà faire son travail intérieur pour que les choses changent à l'extérieur. Donc ici, il y a un homme, ici, il y a un roi de bâton, ici. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc ici, on parle que c'est lié à un homme, en fait. Si vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous transposez, hein, je dis toujours pareil, vous n'êtes pas exclu, mais c'est parce que je suis une femme et je parle aux femmes. Je parle en tant que femme, voilà, tout simplement.
Ici, vous étiez bloqué dans un schéma avec une personne. D'accord? C'est peut-être partie de votre passé. Vous étiez dans l'attente. Mais le souci, c'est que cette personne, vous gardez un peu prisonnier. Il y a un lien très fort ici. On vous parle que c'est karmique. Et c'est pas pour rien que vous ayez vécu ça avec cette personne, on va dire. Parce que elle vous aide à avancer. À avancer dans votre vie. À se détacher de quelque chose. On voit que cette personne est très attirée par vous. Elle est très très attirée par vous et je pense que c'est réciproque. Vous voyez, quand on met comme ça, vous regardez cette personne. Bon, cette personne, elle regarde plus dans l'avenir que vous quand même. Mais il y a quand même ce lien qui vous tient. Un lien vraiment, vraiment attractif. Un lien puissant entre vous. Que vous pouvez pas... vous pouvez pas vous débarrasser comme ça. C'est compliqué, c'est ce que j'entends. Et oui, l'union est forte ici. Hein, c'est ça. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que peut-être que cette personne est sortie de votre vie ou que vous regardez trop dans le passé. On vous dit que si vous regardez dans l'avenir, ça peut bouger. Hein, c'est mieux de regarder vers l'avenir que vers le passé. Hein, d'accord ? Donc ici, on parle qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses compliquées dans votre vie. Peut-être dans cette relation ou pas, hein, j'avance. Vous arrivez en fin de cycle de ça. Donc c'est-à-dire que toutes les choses que vous avez vécues compliquées, on vous dit que maintenant c'est fini. Et il n'y aura plus de complications. Même avec cette personne. En ce moment même, au moment présent qu'il y a là. Il n'y en a plus. Donc ça ne sert à rien de ruminer le passé quelque part. C'est ça. Ici, il y a un changement qui s'opère. La roue, elle tourne. Il y a peut-être un retour de karma aussi ici. Parce que je vois des serpents qui s'entremêlent. Hein. Donc, il se peut aussi ici qu'il peut y avoir un retour de karma. Pour qui a fait quoi, je ne sais pas. C'est possible. Avec ce 2, ici, on parle d'une union qui est encore présente ici. Encore stable ici. Et la force. Bon, quoi qu'il arrive ici, on vous dit que avec cette personne, ce n'est pas fini. Donc ça, je vous le dis. Je le vois par rapport au lien. Je le vois par rapport à la réunion que vous allez avoir, parce qu'il y a des sentiments réciproques ici. Donc vous allez vous réunir. On parle de quelque chose d'assez stable qui va durer dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'attraction et d'attirance. Et on dirait que cette personne, elle vous aide à avancer. Alors, ce qui me dérange dans ça, parce que si vous êtes la féminine, vous êtes représentée en reine de denier, donc vous êtes une personne généreuse qui donnait beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez un roi de bâton qui est plutôt centré sur lui, sur ses objectifs. Et vous, vous êtes centré sur lui. Donc, il faudrait vous centrer sur vous. C'est-à-dire, il faudrait vous nourrir à vous-même. Vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous voulez que cette relation continue et s'épanouisse dans un futur. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Parce que je pense que si vous êtes en pleine transformation actuellement et que si vous vivez tout ça, tous ces chamboulements dans votre intérieur, c'est parce que peut-être vous étiez trop centré sur cette personne qui était centrée sur ses objectifs à lui. Et donc là, on vous pousse à prendre soin de vous, à vous remettre en question pour vous faire passer en priorité par rapport à cette autre personne qui est centrée par ses objectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous, qu'il n'y a pas le lien, mais elle le vit différemment que vous. Donc, il faut que vous changiez votre façon de faire et c'est ce que vous allez faire. Et de toute façon, vous allez récupérer votre propre pouvoir. Et ça n'a pas de prix. D'accord? Ici, vous avez eu en carte qui est très importante, je vais vous la lire parce que je pense qu'elle va résumer tout le tirage. Et en plus ici, il y a un chiffre 7. Donc vraiment, c'est la remise en question de nouveau. Vous avez une grande remise en question intérieure. Et vous allez voir, je vais vous aider à l'interpréter, qu'elle va bien vous parler et vous conseiller dans cette situation. D'accord? Vous avez eu le gnome. Le gnome, créature légendaire, est caractérisé par une très petite taille, une vie souterraine et une grande connaissance des secrets telluriques.
Il t'apportera un conseil ou une connaissance qui t'aidera à prendre conscience de ton réel potentiel. Mais c'est ça, c'est le fait que vous laissez votre potentiel de côté parce que vous êtes fixé sur une personne et cette personne, elle est fixée sur ses objectifs. Je vous le répète encore. Hein. Il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton prochain projet, ce qui te permettra de réussir. Ton intuition te guidera vers les meilleures actions à entreprendre. Donc vous aussi, vous avez des projets et il faut les faire. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va t'amener à une meilleure version de toi. Vous voyez, il y a une belle transformation ici. Ton intuition te donne toutes sortes de messages essentiels à ton évolution. Évidemment, ton esprit voudra assurément comprendre ces messages et même en contredire certains. Alors attention. Hein. Suivre ton intuition, c'est accepter d'être irrationnel. C'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas dans le moment présent. Cela implique aussi d'être jugé, en particulier par toi-même, lorsque ces actions ne semblent pas avoir de sens. Tu ne peux pas forcer l'imagination, l'intuition ou l'inspiration. Tu dois les laisser venir. Et pour cela, tu as besoin de faire de l'espace et te donner du temps pour les accueillir. Si tu laisses collaborer la tête et le cœur ensemble, tu seras beaucoup plus connecté et efficace. Donc il y a un équilibre à trouver. Si tu n'as pas encore expérimenté tout le potentiel de ton intuition, tu pourrais être agréablement surpris si tu lui portes un peu plus attention. Les choses qui te semblaient inaccessibles vont commencer à se présenter à toi comme d'étonnantes opportunités. Donc vous avez une forte intuition dont vous pouvez vous servir. Ça, c'est indéniable. Donc ici, on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous et qui vont vous sortir de cet enfermement et de cette douleur par rapport peut-être à cette personne ou ce qui s'est passé. Parce qu'ici, vous allez reprendre votre propre pouvoir. Et si vous écoutez votre intuition, tout ce que je viens de vous dire, peut-être que vous le saviez déjà. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, et vous avez vu, vous avez eu la maison. Donc, vous travaillez vraiment votre intérieur et une grande remise en question ici. Donc ici, ce qui arrive bientôt, c'est tout cela. Hein, donc, ça arrive très bientôt. Et puis aussi, il y a peut-être une réunion, une réunification avec cette personne à voir. C'était pas trop le sujet, mais ça en était la cause. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a éclairé. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue. Vous qui avez fait le choix 3 de ces nouvelles vidéos, qui est ce qui arrive bientôt dans votre vie. Donc nous allons voir c'est prochainement ce qui arrive en fait. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Donc je vais commencer à développer ce tirage en espérant qu'il puisse vous aider. Bon, oui. Lol. D'accord. On me dit ici que ce que vous avez pu vivre, qui n'était pas authentique, vous a fait grandir. Donc ça doit vous parler. C'est-à-dire que le fait d'avoir vécu certaines choses compliquées dans votre vie, qu'importe hein, le timing, hein, on vous dit ici que ça va vous permettre, à partir de maintenant que vous regardez cette vidéo, de profiter du moment présent et de profiter de la joie, des choses simples. On peut me dire aussi ici que vous avez guéri votre enfant intérieur ou qu'il est en train d'aller mieux grâce à des trahisons que vous avez pu connaître. Je rigole mais ça fait pas rire hein, sur le coup. Mais c'est parce que c'est comme s'il y a un retour de karma en fait, vous voyez, parce qu'il y a des roues ici. C'est comme si, vous voyez, là, il y a 3 personnes, par exemple, c'est qu'il y en a plus, c'est au travail, peut-être que c'est dans votre entourage, hein, qui ont pu vous envoyer du négatif et du noir, là, comme ça, là, vous savez, des gens comme ça. Et on voit qu'il y a les moulins à vent qui tournent, là, vous voyez. Et c'est comme si, c'est que j'ai cette image qui renvoie les choses. Hein. C'est comme si ce que vous avez vécu a pu être douloureux pour vous, mais regardez, ça vous fait grandir. Vous allez gagner en toute puissance. Donc vous allez changer de cycle. Puisqu'il y a des roues ici. Il y a le cycle, les roues, le 3. Hein, vous voyez. Et en fait, c'est comme si que tout le mal qu'on a pu vous faire va vous amener à apprécier le bon. Et ici, il y a une belle croissance ici. Alors, on retrouve certains joyeux, vous voyez, ici, par rapport à ça.
des plaisirs, de la croissance. Alors on va voir dans quoi. Ouais, on va voir ce que ça me dit. Ou purification, vous purifiez tout ce qui a été nul, quoi, en fait. Hein, enfin, nul. En fait, des fois, la vie, l'univers nous envoie des choses, ça il faut le comprendre, parfois douloureux, parfois compliqués, pour nous faire évoluer. Donc parfois, on peut connaître des gens pas sympas qui viennent piquer des blessures pour que vous puissiez en fait dépasser des choses que si vous restez dans votre confort, vous ne les dépasserez jamais. Donc ici, ils vous ont fait sortir d'une zone de confort. Vous pouvez remercier ces gens-là qui vous ont cassé les noisettes ou qui vous ont fait des coups en douce parce que ça vous permet d'avoir de la croissance. C'est pas à la personne qui lui arrive jamais rien qui va évoluer. Et il y a des gens à qui il leur arrive jamais rien de spécial dans la vie. Ni en tromperie, ni en trahison, ni rien. Vous voyez, mais qui ne voulaient pas plus que ça, qui restent dans leur zone de confort. Et vous voyez bien que quand vous allez discuter avec une personne qui a galéré dans sa vie, qu'elle a pris plein sa tronche, comme on dit, elle a plus d'expérience dans la vie. Vous comprenez? C'est ce qui vous arrive en fait. Donc, au bénite en plus, c'est béni, vous mangez votre pain béni qui va arriver, parce qu'ici, il y a une purification qui se fait de ça. LOL. Renaissance par la conscience. Vous êtes en train de renaître parce que vous vous purifiez. Des choses, vous avez les chauves-souris, vous avez perdu des choses, il y a eu beaucoup de trahison ici. Mais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et c'est comme si l'univers, il est vraiment pas gentil sur le coup, qui vous les a envoyés. Parce qu'il faut la secouer, parce qu'elle, elle est promue à grandir et à croître. Et si elle reste à ce niveau-là, elle va pas aller loin. Hein. Bon, allez, on lui envoie un petit pic, un autre, etc. Ok. Donc ici, après, vous allez récupérer votre plein pouvoir entre votre côté sombre et votre côté lumineux, à un chiffre 6, bien connecté. Votre énergie, vous êtes la force. Vous allez devenir très, très fort, forte, grâce à ce que vous avez traversé. Donc vous pouvez bénir et remercier ces personnes qui sont venues tout secouer, d'accord? Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou amitié. Parce que là, vous allez acquérir une force. Et ça, c'est en bientôt, hein? Donc vous êtes en plein travail, vous. Waouh! Vous êtes en plein travail ici. Vous avez le temple ici. Et on vient me le confirmer, les guides. Chemin du temple ici. 3. Là, ça travaille. Hein. Ouh là là, ça travaille. Et on vous dit, il faut que ça travaille à l'intérieur parce que ça va réveiller l'extérieur. Si tu veux que des choses se passent. Guérisseur de tous les temps, vous êtes aidé par le guide ici. Chiffre 6, hein, c'est l'amour de soi, c'est le plexus solaire. Ici, on est en train de le travailler. Vous allez, en fait, avoir le plexus solaire qui va s'ouvrir, apprécier les bonnes choses et retrouver votre joie grâce à ce que vous avez connu de vraiment pas sympa. Voilà. Il y a peut-être un éveil qui se fait. Donc, si vous étiez déjà bien éveillé au niveau spirituel, ben, vous allez monter vraiment et vous allez croître. Et c'était fait exprès pour que vous puissiez pousser là-dedans. Et si vous n'étiez pas tout à fait en éveil, vous étiez un peu lambda, ça m'étonnerait parce que ceux qui regardent ma chaîne en général sont plutôt éveillés. Il y a vraiment une amplification qui se fait, j'entends. Les amplificateurs. Ici, nous avons, waouh, affirmation de soi, vous vous affirmez ici. Vous affirmez aussi votre sérénité, puisque le cerf représente tout ce qui est féminin. Hein, le cerf, c'est la féminité, c'est la grâce. Donc, il y a une affirmation de soi tout en douceur, quand même. Hein, c'est ce qu'on dit. Équilibre des forces. J'équilibre l'affirmation et la douceur. Donc, c'est-à-dire que vous avez pu être pendant un moment donné dans l'agressivité, entre guillemets, ou dans la colère, par rapport à ce qu'on vous a fait. C'était fait exprès. C'était pour guérir des blessures et les évacuer. Ça purifie. Et quand on purifie, on est fatigué, on est énervé, et c'est compliqué. Vous allez sortir de ça ici. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé ce processus. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. C'est ça, on vous le dit encore, mémoire ici. Il y avait des choses à enlever qui étaient ancrées chez vous. Peut-être c'est des anciennes blessures que vous aviez et que là, ces personnes sont venues réveiller là, hein, en relation ou qu'importe. Et on voit ici que
Ça a été comme un apprentissage pour vous faire sortir de tout ça. Hein, vous voyez, c'est comme si dans les énergies, on voulait vous enlever ça. Hein. Apprentissage, transmission. Donc après, vous allez être ouvert à votre destin. Il y a la dame araignée qui va tisser sa toile. Parce que là, on vous dit que malgré tout, malgré ce que vous pouvez penser, vous évoluez par rapport aux autres. Les autres, ils vont rester dans la médisance. C'est comme si le temps s'était figé. C'est comme si, par exemple, ces personnes qui ont eu de la malveillance envers vous, ou de la médisance, vont stagner dans leur vie. Et vous, vous allez croître. Mais grâce à eux quand même. Mais eux, ils ne se seront pas portés la grâce, hein, je vous le dis. Ici, vous avez le destin à votre portée. Alors, oh là là, cette épée. Vous voyez là, c'est quelqu'un dans l'ombre avec des corbeaux là et tout. C'est pas gentil, c'est pas sympa du tout. Hein, je vous le dis. Là, l'univers, il n'a pas été, il n'a pas été doux. Hein, c'est bien ce qu'on peut dire ici. Mais regardez, c'est exprès pour vous faire avancer vers une nouvelle opportunité. Pour vous faire avancer vers autre chose, pour vous sortir de votre zone de confort. Et c'est bien ce que j'entends ici. C'est ça. Vous allez avoir des opportunités qui se présentent à vous prochainement, une fois sorti de tout ça. Des nouvelles choses, des nouvelles amitiés, des nouveaux amours, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et qui va vous amener vers des choses beaucoup plus nourrissantes déjà, hein, parce que les personnes médisantes, elles ne nourrissent pas, elles plombent. Là non, vous allez vers quelque chose de plus nourrissant, de plus harmonieux, de plus aligné avec votre cœur. Hein, à vous. Vous avez la force, donc vous allez être le lion. Ça fait la deuxième fois que je le vois ou pas, je sais pas, ça me dit quelque chose ça. En tout cas, ici on parle de retrouver sa force, hein, sa puissance, son énergie sexuelle aussi. Là, avec la force. La force ici, quand elle sort, on récupère son énergie de sex appeal. Hein, pour une femme, on devient charismatique, confiance en soi et en son sex appeal, quelque part, c'est comme ça que j'appelle ça. Voilà, une belle transformation, une fin vers un nouveau cycle ici qui arrive à vous en fait et qui est très bon. Vous avez l'impératrice ici, donc là vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous vous déployez, vous allez vers vos projets, vous êtes indépendant, indépendante ici. Il n'y a pas d'autre mot. La reine d'épée, la reine d'épée en impératrice, lol. Donc ici, reine d'épée, alors là c'est vraiment, c'est-à-dire que la reine d'épée elle tranche, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus, elle voit clair, elle avance, c'est un peu la Jeanne d'Arc, vous voyez, voilà, moi je l'appelle comme ça. Et là, en plus, vous avez l'impératrice, donc c'est tout à fait l'affirmation et la maîtrise de soi et de ses émotions. Et vous partez vers de la construction, quelque chose de solide avec ce 10 de denier. Maintenant, c'est terminé. Ces petits trucs qui servent à rien de tous les côtés. Ici, on construit. D'accord? Vous avez l'étoile, vous rejoignez votre chemin de vie. Vous avez un beau tirage. Hein. Donc, si vous n'allez pas bien, vous avez un beau tirage. Vous allez retrouver l'espoir et puis surtout, vous allez pouvoir rejoindre vos désirs, vos objectifs ici. Waouh! Vous avez un tirage de fou. L'as de bâton. Mais là... Ah. Vous êtes quelqu'un de passionné, hein, vous voyez. Vous allez pouvoir, comment vous dire, maîtriser vos passions, en fait. C'est ce que j'entends ici. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vivre la passion de ce que vous faites, parce que c'est quelqu'un de passionné. C'est curieux que la reine de bâton ne soit pas sortie, mais avec la force peut-être, ça peut indiquer cela. C'est-à-dire que vous pouvez être passionné par plein de choses dans votre vie. Mais c'est contrôlé. Non, pas du tout contrôlé. Maîtriser. C'est pas pareil. Parce que contrôler, on ne ressent pas. Maîtriser, on ressent, mais on maîtrise ce ressenti. Donc, que ce soit une passion sentimentale, une passion pour votre travail, où vous vous acharnez, ça arrive, ou une passion pour une activité, par exemple, quelque chose... par exemple, là, j'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous donne un exemple, un livre sur une femme qui est passionnée de surf,
Et donc j'ai appris tout le monde des surfeurs, comment ça se passait en fait dans ce livre-là. Et on voit bien que c'est des passionnés, quitte à vraiment se lancer dans des vagues qui sont très très dangereuses pour leur vie. Mais par passion, vont se lancer quand même dedans, des fois même par inconscience. Tellement le feu leur prend d'aller se risquer dans ça. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est le fait de vivre des passions parce que vous êtes comme ça. Peut-être que vous aimez l'escalade et que des fois, par passion, vous ne voyez pas les risques et vous risquez votre vie peut-être ou vous risquez votre santé par exemple. Vous pouvez aussi risquer votre santé dans une passion amoureuse, à en perdre le moral, etc. Et bien là, non. Vous allez pouvoir vivre vos passions et les maîtriser. Et ça, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Donc ici, il y a des passions qui arrivent, mais vous saurez les maîtriser. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, vous avez la carte 24 avec Kraken. Alors, qu'est-ce que c'est? Kraken. C'est un poulpe dans l'eau. Oula, vous laissez submerger par vos émotions. Hein. Alors, attention. Hein. Alors, je vous répète encore, hein, c'est pas le fait de contrôler, c'est maîtriser. Parce que quand on est dans le contrôle, il n'y a rien qui passe. Hein, on est raide comme un piquet. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas ça. C'est le fait d'avoir cette maîtrise. Donc, vous le vivez, mais en pleine conscience, hein, en sachant gérer tout ça, le gérer. Alors, vous avez Kraken. Alors, je vais vous le lire parce que, comme je disais dans les deux choix d'avant, c'est super parlant ces cartes, donc moi je tiens à vous le lire, ça va résumer tout le tirage. C'est pas très long. Le Kraken, créature fantastique, est issu des légendes médiévales. Ce monstre, de très grande taille, est doté de nombreux tentacules. Peut-être que c'est des opportunités, ça. Légendaire monstre marin, le Kraken est craint par les navigateurs car nul ne peut lui échapper. Aïe, aïe, aïe. Il symbolise... Aïe, aïe, aïe. Il symbolise le caractère multitâche, la multitude de compétences. Vous voyez les opportunités qui arrivent. Vous êtes un peu touche à tout et vous êtes des passionnés. Hein, c'est ce que je vois. Hein, la polyvalence, les diverses facettes d'une situation, mais aussi le caractère possessif et fusionnel d'une relation. Wow. Alors peut-être qu'aussi, il s'agit d'une relation avec ses tentacules. Vous voyez. En ce moment, tu as de nombreuses occupations dans ta vie quotidienne. Tu risques d'être dépassé par de nombreuses tâches à effectuer et peut-être que tu as accepté trop de responsabilités. Tu pourrais finir par en éprouver de la souffrance devant partager son temps entre trop de choses à la fois. Ne t'impose pas d'exigences déraisonnables. Cela ne fera qu'augmenter la pression sur toi et te rendra finalement moins efficace. Rappelle-toi qu'il est normal de ne pas pouvoir être parfait tout le temps, de ne pas pouvoir tout faire. Fixe-toi des priorités et apprends à dire non. Les capacités ne sont pas infinies. Comme tout le monde, et tu ne devrais pas avoir peur de le dire. Il se peut également qu'il y ait une relation ou une situation qui monopolise toute ton attention. Tu es donc beaucoup moins disponible pour les autres éléments de ta vie. Et tu risques donc de devenir beaucoup moins présent pour des relations ou des situations auxquelles tu as accordé plus de temps avant. Mais ce n'est pas nécessairement négatif pour toi. Donc, ça devrait vous parler. Et là encore, je vous répète, donc c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. C'est le fait de maîtriser un peu tout, c'est-à-dire maîtriser une relation, en même temps vous maîtrisez votre travail, et en même temps vous maîtrisez vos activités. Hein, c'est pas se noyer dans un truc, et de plus laisser les choses de côté, à côté. Vous voyez, c'est ça en fait. Je pense que vous c'est important parce que je pense que vos émotions elles devaient déborder, vous ne savez pas comment les gérer, donc c'était compliqué. Moi c'est ce que j'entends ici. Et que vous aviez tendance à vous disperser aussi par rapport à plein de choses en fait. Et là, vous allez réussir en fait à maîtriser toutes ces choses-là. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.